L'affaire entre Donald Trump et Jeffrey Epstein devient souvent virale à cause de plusieurs raisons, mélangeant faits réels, rumeurs et théories du complot. Voici une explication claire de ce qui s'est passé et pourquoi ça devient viral. Trump et Epstein se connaissaient. Donald Trump et Jeffrey Epstein se sont connus dans les années 1990. Trump a dit un jour en 2002, « Jeffrey Epstein is a terrific guy. He likes beautiful women as much as I do, many of them on the younger side. » Ils se sont vus à des fêtes privées à Palm Beach, en Floride. Il existe des vidéos et photos montrant Trump et Epstein ensemble dans des soirées. Les accusations contre Epstein. Epstein a été arrêté en 2019 pour trafic sexuel de mineurs. Il était accusé d'avoir abusé et recruté des jeunes filles, souvent mineures, pour des élites riches et puissantes. En août 2019, Epstein est mort en prison, officiellement par suicide, ce qui a alimenté des théories de conspiration. Epstein didn't kill himself. Pourquoi Trump est lié à ça? Bien que Trump n'ait pas été accusé officiellement dans l'affaire, des gens disent qu'il aurait été proche d'Epstein à une époque. Il figure dans le carnet d'adresses d'Epstein. Une plainte civile de 2016, jamais allée au tribunal, accusait Trump et Epstein d'agression sexuelle sur une fille mineure. Mais elle a été retirée avant toute enquête officielle. Pourquoi c'est viral en 2024-2025? Beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour partager des extraits de vidéos, documents fuités ou photos des deux hommes ensemble. Avec le retour de Trump dans la politique, campagne 2024, ses ennemis réutilisent le lien avec Epstein pour l'attaquer. Il y a aussi une montée des théories QAnon, disant que des élites cachent des réseaux de trafic d'enfants. Donald Trump attaque souvent les journalistes et les médias pour plusieurs raisons stratégiques et personnelles. Voici les principales explications. 1. Contrôle du récit, narratif politique. Trump utilise les attaques contre les médias pour défendre son image et contrôler le message. Il accuse souvent les grands médias comme CNN, NBC, The New York Times, etc. de mentir, exagérer, avoir un agenda politique contre lui. Il a popularisé l'expression « fake news » qu'il utilise pour discréditer les journalistes critiques. 2. Mobiliser sa base politique. Beaucoup de ses partisans n'ont pas confiance dans les grands médias. En attaquant les journalistes, Trump renforce sa position de victime, apparaît comme un outsider anti-système, renforce le lien avec ses électeurs qui voient les médias comme ennemis de la vérité. 3. Réaction aux critiques ou enquêtes. Quand un journaliste publie des enquêtes sur ses affaires, des accusations de corruption ou de mensonges, ou des critiques sur sa gestion, Covid, économie, guerre, etc., Trump réagit souvent personnellement et parfois violemment sur Twitter ou dans ses discours. 4. Stratégie de distraction. Attaquer les médias peut détourner l'attention du public. Quand une affaire le menace, quand il veut éviter de répondre à une vraie question, ou pour faire du buzz médiatique et rester au centre de l'actualité. 5. Exemple concret. En 2018, Trump a retiré l'accréditation d'un journaliste de CNN, Jim Acosta, après une question agressive. Il a appelé la presse « l'ennemi du peuple », ce qui a choqué beaucoup de journalistes. Il a souvent interrompu, humilié ou ignoré des journalistes femmes ou de couleur lors de conférences. Mais attention, Trump ne déteste pas tous les médias. Il aime Fox News, surtout à l'époque, ou d'autres médias conservateurs comme Newsmax ou OAN. Ces attaques ne sont pas nouvelles. Beaucoup de leaders populistes font la même chose.